l'accusé veuille bien se lever. J'ai véritablement honte du verdict qu'il me faut rendre. Néanmoins, suite aux derniers événements, la contamination artificielle des échantillons d'ADN et de sang, je n'ai pas le choix. Je prononce le non-lieu. L'accusé est libre. Monsieur Sinclair, asseyez-vous, je vous prie. Vous venez de passer 6 nouveaux mois sans le moindre incident. Vous sentez-vous la force d'affronter la société? Tout à fait, monsieur. Avez-vous conscience de la gravité du crime que vous avez commis? J'ai tué un homme, oui. Vous sentez-vous enfin réadapté? Eh bien, à vrai dire, je n'ai jamais pensé devoir l'être. Il ne méritait pas de vivre. Écoutez, monsieur Sinclair, je suis fatigué de recommencer tous les 6 mois la même chose. Signez-moi tout simplement cette déclaration, admettez publiquement vos torts, reconnaissez que vous avez changé et vos chances de libération conditionnelle seront décuplées. Monsieur, je vous prie de m'excuser, mais mon intégrité est la seule chose qui me reste. Et je refuse de m'en laisser déposséder. Comme vous voudrez. Monsieur est servi. Hé, Kelly, prends ton plateau. Très bien, je mange ton gâteau alors. Pas de chance
chance, vieux. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, tu l'auras, la prochaine fois. On est avec toi, vieux, on est avec toi. Allez, tiens bon, t'es le meilleur, mec. Tu les connais, c'est pourri. Fais de la peine pour toi. Ah ouais, c'est vraiment dur. Oh, Luc, tu sors pas. Je sors pas. Ça me fout vraiment les glandes. J'étais sûr que ce coup-ci, c'était la bonne. Merde. Si toi, tu sors pas, moi, je vais rester là jusqu'à 200 piges. Non, t'auras qu'à jouer le jeu. Tu leur racontes ce qu'ils veulent entendre et tu rentres chez toi. Écoute, mon frère, j'espère que tu le prendras pas mal. Mais à chaque fois que tu reviens, j'y peux rien, mais je suis heureux. Tu vires tes cuties, Zimmer. Tu vas faire des heureuses à la promenade. Tu veux bien la boucler, s'il te plaît? Si un black en prison montre ce qu'il ressent, il se fait chambrer. Si ça peut te consoler, je suis content que ce soit toi, mon voisin, et pas un type dans le genre d'Hector. Ah ouais, t'as raison, ça me remonte vachement le moral. Hector, nom de Dieu. Hector, assieds-toi. Et signe-moi ça. Tu auras droit à une toute nouvelle maison. C'est pas bien? Franchement, très cher, j'en ai rien à cirer. Signe ça, Hector. On est bien galant. On est bien galombre. Je ne dirais pas que ton départ me brise le cœur. Oui. Et bien sûr, le lendemain, elle a foutu le camp. Comment ça va? Ça va, tout baigne. Tiens, joue. File-moi des clopes, Charlie. Hé, Capone. À la queue comme tout le monde, y a pas de passe-droit. Excuse-moi. T'as très bien entendu. J'en ai rien à foutre de qui tu étais dehors. Ici, t'es rien qu'un escroc avec une bague au petit doigt. Dégage et fais la queue. Alors écoute, nous sommes en démocratie, plus ou moins. Soumettons ça au vote. Ça dérange quelqu'un d'entre vous si je coupe la queue? Non, monsieur. Alors, tu vois, affaire réglée. Tu sais ce que c'est la démocratie, non? T'as dû avoir des cours là-dessus. À Harvard, pas vrai? C'est eux qu'il a fait les grandes écoles. Merci. Bouge-moi.
peine de combien, petit? 14, 15? Quelque chose dans ce goût-là. T'en as déjà fait combien? 12 ans. 12 ans? Oh, ça tourne pas rond chez toi. Tu devrais être sorti depuis 3 ans. Tire-toi un peu de ta cervelle. J'en ai peut-être pas assez. Ne me fais pas rire. Ce que t'as, c'est que t'as trop de caractère. Ça me plaît, ça. Il faut que tu apprennes, c'est à combiner caractère et cervelle. Terry, rapporte-moi des allumettes, tu veux. Et dis au directeur que je veux lui parler. Merci. Tu vois, la vie n'est faite que de compromis. Mais seuls les malins comme toi et moi savent comment en tirer parti. Ouais, j'y penserai quand j'aurai besoin d'une boîte d'allumettes. Écoute-moi bien, mon garçon. T'as mis ta sécurité en danger pour me sauver. J'ai donc une dette envers toi. Et une dette d'Enzo Marcelli par ici. C'est pas rien. Que l'accusé veuille bien se lever. J'ai véritablement honte du verdict qu'il me faut rendre. Néanmoins, suite aux derniers événements, la contamination artificielle des échantillons d'ADN et de sang, je n'ai pas le choix. Hey! Je comprends votre haine et votre rage pour l'homme accusé d'avoir tué votre femme et votre fille. Mais la loi s'impose à tous. Et la justice ne peut exister si nous l'oublions. Pour cet acte de vengeance, je vous condamne à 15 ans de pénitentiaire. Oh, il y a de l'orage dans l'air, monsieur le directeur. Allez, venez. Assieds-toi. Merci de me recevoir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est à propos de mon transfert. Oui, alors? Je n'en veux pas. Étant donné que j'ai purgé toute ma peine ici. Parce que tu crois qu'on se soucie de ce que tu penses? Au bout de 12 ans, on finit par prendre des habitudes, on a ses repères, et on sait comment éviter les embrouilles. Comme hier? On m'a dit que Redwood était une espèce de centre futuriste, réservé aux meurtriers. Pour autant que je sache, tu es bel et bien un meurtrier. Monsieur, il y a une différence entre moi et... Écoute-moi, Sinclair, tu vas être transféré à Redwood. La décision a été prise par, eh bien, disons, les autorités supérieures. Au demeurant, j'ai le pressentiment que tout va très bien se passer. La seule chose qu'on te demande, c'est de t'appliquer à ne pas faire de vagues. Tu veux vraiment pas que je t'aide à la poursuite? Je t'ai déjà dit, j'avais pas besoin d'aide. Comme tu voudras, Sorette.
Bon, alors écoute-moi. Maman t'attendra à la descente du train et tu m'appelles dès que tu arrives à la gare. Je te laisse un petit peu d'argent si jamais tu as un petit creux, d'accord? Tiens, voilà. 5 $? C'est pas l'armée du salut, tu sais. En voilà 5 de plus. Merci, Marnie. Il n'y a pas de quoi, petite sœur. Hey, tu veux un coup de main, Trésor? Oh, c'est des chaussures italiennes. J'ai un QI de 143 et une ceinture verte de taekwondo. Je devrais pouvoir être capable de me débrouiller avec une valise, non? Hey, dis donc, c'est un sacré numéro, la mouflette. Elle est à vous? C'est ma petite sœur. Ah, toutes mes condoléances. Ah! Sois gentille, s'il te plaît. Au revoir. Bonjour. Salut. Je viens remplacer Andy. Ah oui, Oui, en général, je suis sur la 1700. Joe Manetti. ravi de vous connaître, Zoé Clark. Vous pouvez ranger mon sac? La derrière? Oui, s'il vous plaît. Ouf, C'est mon train électrique. Un vrai chef-d'œuvre. Avec des détails de la boîte à huile à l'avertisseur sonore. Vous savez, tchou, tchou. Merci, j'aurais pas compris sans votre tchou-tchou là. Je vous le refais? Ça ira, merci. À plus. D'accord. Tchou-tchou, mon Dieu. Monsieur le directeur? Jacques Kramer, Ralph Cantor. content de vous connaître. Allons-y, expliquez-moi un peu qui sont mes clients. Alors lui, c'est Tommy Zimmer, meurtre au premier degré. Il a tué sa femme et la fille avec qui elle couchait. Détention à vie. Luc Sinclair, un type assassine sa femme et sa gamine et est relaxé. Sinclair le descend sur les marches du tribunal. J'ai l'impression que j'aurais fait pareil. Ouais, c'est le gars tranquille, il vous fera pas d'histoire. Hector Miller, surnommé le réalisateur. Il a tué 11 personnes il y a environ 6 ans. Il reproduisait des scènes de films d'horreur. Je crois que j'en ai entendu parler. C'est pas à lui qui est arrivé cette histoire au Canada pendant son transfert. Oui, c'est ça, sa prétendue crise cardiaque. Ouais. Quand l'infirmière s'est approchée, ce bon vieil Il Hector... lui a arraché la langue. Ouais. Lui, c'est Ian Kelly, pyromane et véritable expert en explosifs. Il confectionne une bombe avec du papier aluminium et de la soude caustique. Il tue 14 personnes dans une grande agence de location de voitures. Il a déclaré qu'il n'était pas satisfait du service. Faut croire que non. Celui-là, je le connais, Lorenzo Marcelli, parrain de la famille la plus puissante de la côte ouest. Condamné à 300 ans, c'est ça? Il n'en a plus que 292 à tirer. Si vous voulez savoir, je serai plus rassuré dans un avion. Depuis que cet appareil s'est écrasé à Las Vegas, l'administration n'autorise plus aucun convoi aérien. Au demeurant, ce wagon cellulaire est un vrai bijou. Je suis sûr que les voyageurs ne s'apercevront même pas de votre présence. C'est ma place. Qu'est-ce que tu dis? Va nous falloir un plus gros bateau. Tire-toi de ma place. Et comment? Cherche une autre place. Relevez-le. Paraît que t'es pas un fouteur de merde. Alors je t'accorde le bénéfice du doute. Quant à vous autres tous, je veux pas entendre le moindre mot. Le droit de garder le silence est une obligation. Alors on est le chouchou du prof. Excusez-moi. Est-ce qu'il serait possible de boire quelque chose? Eh bien, en principe, je ne devrais pas déjà servir, mais je crois que je vais faire une exception pour toi. Je prendrai une bière. Américaine ou importée? Américaine, s'il vous plaît. Et voilà. Du jus de pomme, c'est ce que je préfère. Je m'en doutais. Je m'appelle Zoé, et toi? Alex Kittner, je voyage toute seule. Wow, où est ta place? Je passerai tout à l'heure et on jouera aux cartes. Je ne joue qu'au jeu d'argent. Moi aussi. Je me suis payé toutes mes études au collège avec la bataille.
Salut, poupée. Un scotch à nous. Oh, je suis désolée, monsieur, je n'ai pas le droit de servir avant le départ du train. Mais la petite a un verre. Elle l'a demandé gentiment. Oh, pardon. S'il vous plaît, je pourrais avoir un scotch. Madame des chemins de fer. Nous partons dans un instant. Bien, j'attendrai. Je peux voir votre billet, monsieur? J'ai dû le laisser à ma place. Je peux vous le montrer plus tard? Bien sûr. Et vous, mademoiselle? Votre billet, je vous prie. Merci, poupée. Cet homme avait une arme. Quoi? Une arme? Oh, quel genre d'arme c'est? Un pistolet laser? Ou un pistolet à eau? Un pistolet à colle, plutôt. Zoé, je suis sérieuse. C'est peut-être un policier, tout simplement. Je peux vérifier. Retourne à ta place. Et je viendrai te voir, d'accord? Vitamine C. Excusez-moi. Excusez-moi. Je voudrais aller aux toilettes. Quoi, déjà? Bah, ça fait un moment qu'on roule. C'est les trépidations, vous savez. Accompagne-le. Tchou-tchou. Je pourrais avoir un café bouillant? Oui, bien sûr. Dites, vous vous souvenez de la gamine qui était là tout à l'heure? Ah. Elle m'a dit qu'elle a vu qu'un des voyageurs portait une arme. Vous savez, celui qui n'avait pas son billet? C'est un flic. Je lui parlais il y a pas 2 minutes. Ah. Je peux récupérer mon sac, s'il vous plaît? Tout de suite. Eh bien, me voilà rassurée. Tchou-tchou. Oui. S'il vous plaît. Bien essayé. Bah, je fais comment au juste pour utiliser le papier? Tu improvises? Oh, attention! Café bouillant!
Je t'ai eu. J'ai cru que c'était le type qui a une arme. Tu dois regarder trop de films de gangsters. En fait, c'est un policier. Je trouve pas qu'il a une tête de policier. La taille. Passe les cartes. Marcelli, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu prends un œuf? Je vais bientôt sortir. Monsieur, personne n'a le droit de venir ici. Ah, c'est... quelqu'un m'a demandé de vous apporter un café. Vous le voulez? J'ai pas commandé de café. Attendez. Si vous me l'offrez... C'est bon, Marcelli, sors de là. Allez, Enzo, tant pis pour toi si t'as ton froc sur les genoux. Couche-toi. J'aime la bonne odeur du napalm au matin. Ouvrez la grille, c'est un parfum. Fique-toi. Allez, viens ici. T'aurais pu arriver plus tôt. J'aime me faire désirer. La porte est verrouillée. Pas de panique. Prends la clé sur un garde et débarrassez-nous de ce flic. Vince, tu passes par le toit. Joe, tu remontes le train de l'intérieur. J'en reviens pas. Ça a marché. Te réjouis pas trop vite, on est toujours dans ce foutu train. Ouais. Enzo, tiens. Merci, ça va aller. Je me suis décarcassé pour que tu sois dans ce train. Tu ne repousses pas mon amitié, dis. Non, Enzo, non. Bien, car tu es soit avec nous, soit contre nous. Tu vois ce gars-là? Il était contre nous. Mais t'en fais pas, petit. On t'en veut pas pour autant. Qu'est-ce qu'on fait du branque? Vas-y, fais-moi plaisir. On le laisse dans sa cage. Il faut se changer en vitesse.
a-t-il un téléphone ou une radio à bord de ce train? Je suis désolée, monsieur, vous n'avez pas Veuillez le droit d'être répondre là. à la question. Eh bien, il y a une radio dans la locomotive. De votre côté, trouvez un téléphone au cas où je l'atteigne pas. Vous savez que vous commencez à me faire peur. Écoutez-moi. Il y a 6 détenus de la prison de Santa Ana dans ce train. Ils viennent de tuer 4 de mes adjoints et ils veulent m'abattre. Vous devez appeler la police. C'est une farce, c'est vrai? Faites-le, c'est tout. Où est-ce que vous allez? Je vais essayer de prendre le contrôle de ce train avant eux. D'une heure, nous quitterons ce train pour un petit hélicoptère. Quand ils constateront notre disparition à San Diego, nous serons déjà loin. Il est de la dernière importance qu'ils ne soupçonnent rien. Capiche? Bien. Et fais un peu le ménage. Oui, bureau du shérif? Oui, je vous en prie, écoutez-moi. Il y a de dangereux prisonniers en liberté, vous avez compris? Veuillez ne pas quitter. Non, pitié, ne me mettez pas en attente. C'est un sacré truc, hein, de tuer un homme. De lui prendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il aura jamais. Répondez! Répondez! Bureau du shérif. Je vous demande pardon. Ne quittez pas. Non, vous n'allez pas me remettre en attente. Ils vont se gêner. C'est pas vrai. Wes, on a un appel d'urgence du comté de Brunfield. Une prise d'otage, apparemment. Ils sont sur la 2. Shérif Bledek. Bien, merci. Je vous supplie de bien m'écouter. Je m'appelle Zoé Clark. Je suis employée de la compagnie West Ride qui dessert San Diego. Nous avons des prisonniers évadés à bord du train. Une seconde, Zo. Un peu moins vite. Tenez, vous voyez, vous n'écoutez pas ce que j'explique. Je m'appelle Zoé, pas Zo. Et je n'ai pas vraiment la possibilité d'aller moins vite. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Oui. Quoi? La ferme. Crête. Jack Kramer. Monsieur le directeur. Shérif adjoint Matt Baker de la police du comté d'Indépendance. Il s'agit d'une urgence. Vos prisonniers se sont emparés du train et détiennent des otages. Merde. Vous avez été parfaite, Zoé. Je sais que c'est difficile, mais tâchez de faire comme si de rien n'était.
Soyez naturel. Un petit instant. Super. Alors? J'ai contacté Kramer, le directeur du pénitencier, il est sur la 3. Allô, Zoé, vous vous conduisez comme à la normale et vous me rappelez dans 15 minutes, d'accord? Entendu. Shérif Bledek. Je vais vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer, J'assurais le transport des prisonniers. Ils se sont échappés et ils sont armés. À présent, conduisez votre foutu locaux. Ces hommes ont été sous ma garde pendant des années. Je les connais mieux que personne. Très bien, Kramer. J'envoie quelqu'un vous chercher, mais en attendant, faxez-moi tout ce que vous avez. Photos, dossiers et compagnie. Foutu connard. Avertissez la police de l'État. Et on prend l'unité mobile. Qu'on puisse suivre ce train. Et je veux une ligne directe avec Zoé et une autre avec la compagnie. Très bien. Où est la radio? Tout ce que j'ai, c'est une liaison avec le centre de contrôle. Il y a quelqu'un 24 heures sur 24. Il faudrait que je m'en contente. Lieutenant Ralph Cantor à l'appareil, nous avons une urgence. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes sûr que ça fonctionne? Je m'en suis servi il n'y a pas une heure. Vous devez continuer, ça marche toujours. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Lieutenant Ralph Cantor du pénitencier de Redwood, nous avons une urgence. Je répète, prisonniers évadés et armés, nous avons une urgence. Répondez. Saloperie. Écoute, le garde s'est enfermé avec le mécanicien, je peux pas entrer. Houston, nous avons un problème. Où est Joe? J'en sais rien. Attendez-moi là. Je trouve que tout ceci se présente assez mal. Enfilez ça. On va commencer par rassembler tous les passagers afin d'avoir la voie libre jusqu'à la loco et nous occuper de cet emmerdeur de garde. Allez, venez. Détends-toi, mon frère. Enzo est une épée. Tu réalises, dans une heure, nous serons libres. Je connais un coin peinard au Mexique face au Pacifique. Señoritas bonitas. Wouh! Une nouvelle vie s'offre à nous. C'est un excellent jour pour un exorcisme. N'êtes-vous pas de cet avis, mon père? J'ai quelqu'un du centre de contrôle sur la 2, il s'appelle Anthony Tate. Monsieur Tate, nous avons une urgence. Une urgence? J'ai un train en route pour San Diego, dont un groupe de détenus vient de s'emparer. Très marrant, ouais. C'est toi, McHenry? Et faut que t'arrêtes de mélanger l'herbe et les euphorisants, vieux. S'agit pas d'un jeu, fiston. Quoi? Non, vous êtes sérieux? Comme une crise cardiaque, pouvez-vous suivre ce train? En principe, sûrement. Je suis en intérim, hein, pour les vacances. Mais j'ai lu tous les manuels. 2 fois. C'est tellement rasoir comme job. Pas aujourd'hui. Je veux que vous me pistiez ce train. Oui, d'accord. Bon, je l'ai. Localisation, vitesse, tout ce que vous voulez. Très bien, vous serez nos yeux et nos oreilles. Joignez le conducteur par radio. Expliquez-lui la situation. Dites-lui que les secours arrivent. Oh, j'aurais dû prendre ce job au magasin de disques. Matt, appelez le bureau du marshal fédéral et mettez-les au courant. Il va leur falloir du temps pour appliquer, alors on a intérêt à se mettre en route tout de suite. D'accord. Vous avez des armes à bord? Écoutez, tout ce que je connais, c'est la loco. Les armes, c'est pas mon rayon. Il y a bien du matériel de détresse, un pistolet à fusée, non? Oui, il y a un pistolet à fusée. Dans le placard de service de la première voiture. Mesdames et messieurs, votre attention, je vous prie. Je me présente, je suis l'US Marshal Jacobs. J. Jacobs. Un petit incident vient de se produire qui nous oblige à vous demander de vous diriger vers l'arrière du train. D'autres marshals vont se présenter à vous. Ne vous alarmez pas, il s'agit d'une simple précaution. Ils vous escorteront en queue du train où vous aurez de plus amples informations. Pour votre sécurité, nous vous prions de faire vite. Vous avez entendu l'annonce, mesdames et messieurs. Veuillez vous lever et vous diriger vers l'arrière. Très bien, merci beaucoup. Nous nous excusons pour le dérangement. Par ici, je vous prie. S'il vous plaît, personne dans les voitures. Allez, Mackay. Allez, avancez tout droit jusqu'au bout. Très bien. Essayez de joindre la garde par radio et n'ouvrez à personne d'autre que moi, compris? À personne. À personne.
au chemin de fer toute la sainte journée. Je travaillais au chemin de fer comme un forcené. Entendu. Je la sens mal, cette histoire. Très bien, mes amis, désolé de vous interrompre, mais tout le monde doit se diriger vers la queue du train. Tout de suite, merci beaucoup. Merci, madame. Merci, monsieur. Très bien, avançons, dépêchons un petit peu. Merci, monsieur. Anthony a pu joindre le conducteur? Toujours pas. Il a beau essayer, personne ne répond. Nous devons donc supposer qu'ils ont pris le contrôle du train tout entier. Pour l'instant, la seule carte que nous ayons, c'est Zoé. Très jolie deuxième dame. Très bien, avancez jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Parfait, continuez. Attention en sortant de la voiture. Très bien, on sort gentiment. Vous devez vous diriger en queue de train tout de suite, je vous prie. Veuillez vous diriger vers l'arrière, désolé pour le dérangement. Vers l'arrière, je vous prie, merci. Excusez-moi, Marshall. Je sais pas pour les autres blaireaux, mais moi, j'aime savoir ce qui se passe. Écoutez-moi, si vous suivez les autres gentiment, je vous fais apporter une boisson gratuite. Une boisson? Oui. Vous plaisantez? Autant de verres que vous voudrez. Ah là, c'est ce que j'appelle causer. Allez, messieurs. Et voilà le travail, poupée. Debout. La voie est libre. Ouais. Regarde derrière la barre. Tout est en ordre? Ouais, c'est ok. T'as vérifié les toilettes? Oui. Bon, je monte à l'avant. Toi, va vérifier l'autre voiture restaurant et magne-toi. Teddy, les mains en l'air! Lâche ton sac! Oh, merde! Tu vas voir que ça va encore être ma faute! Marshall J. Jacobs, décrochez l'interphone. Enzo, écoute, j'ai bien fait sauter la porte. Malheureusement, ça a un peu tué le conducteur. La bonne nouvelle, c'est que le garde aussi est mort. Imbécile. T'as déjà conduit un train? Non. Bah, j'espère pour toi que tu apprends vite. Chier. Il faut trouver où on peut immobiliser le train. Zoé? Nous avons un nouveau problème. Tous les prisonniers sont déguisés en flics et ont emmené tous les passagers à l'arrière. Êtes-vous dans un endroit sûr? Bien l'un d'eux m'a vu, mais... Attendez.
Ça y est, il est parti, je vous écoute. Vous devez trouver une cachette sûre. Il est capital que nous restions en contact. Salut, Trésor. Zoé? Est-ce que ça va? Zoé? Merde. Arrêtez! Hé, Lucky, regarde ce que j'ai trouvé planqué dans le bar à discuter avec la police. Je croyais que t'avais examiné le bar. Je l'ai fait. Peut-être qu'elle était planquée derrière les olives? Peut-être bien. Alors, Trésor, tu me les montres, tes nichons? C'est fini, oui! Laisse-la tranquille. Depuis quand tu commandes? Allez! Et puis, merde! Hé, Quoi? t'as perdu la tête. Je vous laisse seul 5 minutes et vous vous conduisez comme des voyous. Qu'est-ce qui se passe? Cette poulette était planquée derrière le bar. Elle discutait avec les flics sur un portable. C'est vrai? Très bien, Miss. Je vais vous donner l'occasion de vous rattraper. Zoé? Ouais, c'est Zo. Zo? Pourquoi vous avez coupé? On s'est inquiété. J'ai entendu quelqu'un approcher, j'ai eu peur d'être surprise. Écoutez, j'ai entendu un des hommes dire qu'il serait récupéré par un hélicoptère à Donner Pass. Bien, écoutez, il faut que je raccroche, je rappelle tout à l'heure. Très bien, soyez prudente, Zo. Félicitations. Vous avez gagné le droit de vivre. Je crois qu'on les tient. Je demande au groupe d'intervention de se mettre en place à Donner Pass. Non, attendez. Examinez la carte. Mettez-vous un instant à la place de ces détenus en cavale. Ouais. Si vous saviez par avance que la police vous attend à Donner Pass, quel serait le meilleur endroit pour descendre? Là. Juste après Turner Junction. Il n'y a aucun accès direct avec Donner Pass. Donc si on est à Donner Pass et qu'il saute à Turner Junction, on serait bien baisé, pas vrai? Hein? Oui. Très bien. Alors allez-y maintenant, demandez au groupe d'intervention de se mettre en embuscade à Donner Pass. Et nous, où on va? On va à Turner Junction, je ne veux prendre aucun risque. Dites à Kramer qu'on l'attend là-bas. Mobile 1 à Centrale. Oui. Enzo, prends une carte. Ça y est. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu commences à ralentir à 1500 mètres de Turner Junction, compris? Entendu, c'est noté. Parfait. Eh, Wes, l'État nous envoie des renforts, mais pour l'instant, on est seuls. Très bien. Wes Bledek, Matt Baker. Monsieur Content le de vous directeur. connaître. Vous allez nous aider, on est à court d'hommes. Le train risque de s'arrêter par ici, alors allez prendre un fusil. Ravi de me joindre à vous. Bien, on finira le chemin à pied. D'accord. Tête. Anthony, shérif Bledek à Turner Junction. Je vais devoir rester en ligne avec vous. Si jamais ce train se mettait à ralentir, vous me le dites immédiatement et ayez de quoi écrire sous la main. Pourquoi faire? Parce que dès qu'il ralentira, il faudra calculer l'endroit exact où le train s'arrêtera, compris? Compris. Mais je dois vous avouer quelque chose. J'ai eu 5 sur 20 en maths. Allô? Il pourra me raconter ce qu'il voudra, mais il me paiera cher le dédommagement. Mesdames et messieurs, votre attention, je vous prie. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous ne sommes pas des policiers, mais des forces à évader. Zoé. Oh, ça va aller, ma chérie. Et nous avons pris le contrôle de ce train. Alors faites gentiment ce qu'on vous demande et il n'y aura pas de casse. C'est promis. Maintenant, on se lève et on avance. Tous au fond. Super. Elle va entendre parler de moi à l'agence.
Marshall, il ralentit de 15 km toutes les 20 secondes. Ce qui veut dire... Bien, alors si on considère que X représente la distance et que nous le mettons ici, et alors nous divisons... Non, nous multiplions par 1/2... Anthony! Alors ce genre d'interruption m'aide pas vraiment. Ah... Oui! Oui! Oui, j'ai trouvé, ça y est, j'ai réussi! Allez-vous me le dire? Oh oui. Alors, si le train maintient cette décélération, il devrait s'immobiliser complètement à une centaine de mètres après le passage à niveau de la route de Lincroft. Enfin, probablement. Probablement? Très exactement. Enfin, normalement. La route de Lincroft. C'est à 1,5 km au sud. Très bien, allons-y. Très bien avancé. Allez. Il ne vous sera fait aucun mal. Allez. Allez. Vince, embarque la grande gueule. Et pourquoi moi et pas ma copine? Tu poses trop de questions idiotes. Avance. Ça va, la ferme fait ce qu'on te dit. Luc, tu prends ces deux-là. Ne crains rien. Vous ne laisserez pas nous faire du mal. Fermez-la si vous tenez à la vie. Pour votre information, on place une bombe sur la porte de cette voiture. Merci. À l'heure. Tout le monde dehors, allez. On se dépêche. Pas de coup fourré. Dès que l'hélico sera posé, je vous laisserai partir. Avancez. En cas de problème, descends la fillette. On sache bien que je ne plaisante pas. Enzo, ce sera avec plaisir. À toutes les unités. Attendez que tous les suspects aient embarqué dans l'hélico. Il n'y a pas assez de place pour les otages, alors dès qu'ils sont éloignés... Je veux qu'un tireur d'élite abatte le pilote et empêche l'hélico de décoller. Terminé. Très bien, on est assez loin. Relâchez tous les otages, sauf la femme. Vous venez avec nous au Mexique. Mais t'avais dit... Vince, attrape-la. Viens par ici, ma poulette. Bougez-vous! Nom de Dieu! Merde, baisse-toi! Planquez-vous! C'est fou!
bien être indiqué. Ça y est, j'ai trouvé. Allez. Écoute, je veux que tu me déposes sur ce train. Compris? Dépose-moi sur ce train. Allez. Et maintenant, vous me laissez partir? Qu'est-ce que je t'avais dit pour tes questions idiotes? Ouais, ça avait dit de ne pas tirer. J'avais Marcelli dans ma ligne de mire, c'était inespéré. Ouais, cette chance inespérée coûte la vie à 2 flics, sans parler d'un otage innocent. Tout ça pour un tir raté. Les commandes ne répondent pas. Tâche de te débrouiller. Dépose-moi sur ce train, maintenant. Allez, descends. Pose-moi sur ce train tout de suite. Et t'entends? Dépose-moi ou je t'en colle une dans le genou, t'entends? Mets-toi juste au-dessus. Vince, va voir sur le toit. Tout de suite. Zim, trouve Sinclair. Et j'en fais quoi? Tu le butes. Prenez ma place. Où allez-vous? Je dois m'assurer qu'ils ne sont pas remontés. Ne nous laissez pas toute seule. Je serai là dans 5 minutes, d'accord? Promis? Promis. Ce que je t'explique. Mais Zoé, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Oh, je le sais bien, mon chaton. Et moi aussi. Tu n'as pas peur? Si, un peu. Mais je te promets que tu verras ta maman très bientôt, d'accord? Et c'est Johnny! Laissez-nous tranquilles! C'est à moi que tu parles! C'est à moi que tu parles! C'est à moi que tu parles! C'est à moi que tu parles!
peut-être qu'à moi. Je ne vois personne d'autre ici. Parti. Laisse tomber, mon petit. Simon, écoute-moi. Inutile de discuter, je retournerai pas en prison, mon gars. Reste dans ce train. Et si c'est pas les flics, c'est Enzo qui te tuera. Reste avec Enzo et t'es un homme mort. Aide-moi et t'auras peut-être un conditionnel. Allez, il y a un enfant là-dedans, pour ça. Moi, j'étais en route pour le Mexique, vieux. S'il te plaît, Simon. Hey! Les vautours rappliquent. Je peux pas les encaisser. À toi! Tu t'amènes par ici. Doucement, je peux pas avoir à te descendre. Je ne suis pas avec eux. Ouais, c'est ça, monte. Baker! Ici Wes, vous m'en recevez? Je vous reçois à Fort-Éclair. Matt, j'ai abattu 2 détenus et un 3e a sauté du train. Prévenez la police locale de ce qui se passe. Qu'elle organise la traque du prisonnier en fuite. Je vais voir le conducteur. Zoé? Oui. Je suis Wes. Wes, il faut que je vous embrasse. Moi aussi, je suis content de vous voir. Ça va, ma chérie? Oui. Allô, Matt? Oui, parlez. J'ai pris le contrôle de la locomotive. Les otages sont enfermés dans le fourgon cellulaire. Je pense pas que les détenus savent que je suis là. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de séparer le fourgon cellulaire du reste du train. Compris? Compris. Ce que nous devons éviter à tout prix, c'est qu'ils reprennent la locomotive. Je vous confie donc cette arme. Elle est chargée. Alors si ce type revient, vous pointez cette arme, vous pressez la détente et vous appuyez jusqu'à ce qu'il tombe. D'accord? J'y vais maintenant. Je serai là dans 5 minutes. Je répète, Forçat en fuite. Interpellez tout individu suspect dans un rayon de 50 km autour de Turner Junction. Zoé, on a oublié la bombe sur la porte. Mais il ne risque pas de nous chercher par ici. Non. Non, il n'y a pas d'arrêt prévu entre là et San Diego. Cherche.
Cherche encore. Mais où est Wes? Qui c'est, Wes? Ah, ça sent mauvais. Oh, bon sang. Wes! Wes, vous me recevez? Non! C'était lui, le fameux Wes. Comment tu vas, Wes? Bien. Ravi de vous revoir. Wes, c'est Baker, vous me recevez? Wes, c'est Matt, répondez! Saloperie! Et maintenant? Attends, j'ai un cri-cri d'enfer! Hé, c'est quoi ça? C'est fou! Non mais attends là! Hé, descends de ma bécane! Hé! Hé, toi là! Mais non, mais attends, fais pas ça! Hé, tu veux pas me tirer ma bécane, merde! C'est tout bête! Hé, fais pas ça! Putain! Oh merde! Ouais, tête. Anthony, il faut que vous détourniez le train. Quoi? Détournez le train, qu'est-ce que vous racontez? Que s'est-il passé? Vous occupez pas de ce qui s'est passé. Il faut diriger le train sur une voie de garage. Vous pouvez faire ça? Oh, Bon, je vous rappelle tout de suite. Gare désaffectée, gare désaffectée, gare désaffectée. Tiens, salut poupée. T'es pas contente de me voir? Non, je suis pas contente. Ouais, ben amène-toi quand même. Oui! Anthony? Baker, le train se dirige vers San Diego, exact? Oui. Très bien, alors je fais 2 changements de voie. Le premier le mettra sur la ligne de Los Angeles. Los Angeles? Los Angeles, mais vous êtes dingue! Une fois sur cette ligne, je peux le diriger vers Barsfield. C'est une petite gare désaffectée. Très bien, Anthony, c'est vous l'expert. Si c'est moi l'expert, on est foutu. Ça y est, le train se trouve à présent sur la voie qui va à Los Angeles. Très bien, il faudra l'aiguiller vers Barsfield dès que vous pourrez. Oh. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, j'ai ton Dieu soit loué. Quelle belle petite famille. Au prochain coup fourré, je la massacre. J'en ai assez. Rien. Mais qu'est-ce que... Oui, mauvaise nouvelle, le mécanisme de l'aiguillage n'a pas voulu répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De toutes les situations catastrophiques, c'était sans doute la pire qu'on puisse imaginer. C'était le dernier aiguillage de la ligne. C'est vrai. Nom de Dieu de merde. Dans combien de temps atteindra-t-il Los Angeles? Le train entrera en gare dans à peu près 9 minutes. Dans 9 minutes? J'espère qu'ils embauchent toujours au magasin de disques. Dans 5 minutes. Bougez pas d'ici ou vous le regretterez.
ici. Vas-y, je t'écoute. On transfère tous les passagers dans les premières voitures et on pousse la vitesse au maximum. À 1500 mètres de la gare, on détache les derniers wagons dans lesquels nous serons. Tous les flics nous attendent à San Diego, mais nous sauterons du train en marche. Miroir, miroir sur le mur. Oh, j'étais sûre de vous revoir. Voilà qui fait chaud au cœur. J'ai besoin de votre aide. Nous devons séparer ce fourgon de la locomotive. Ça ne peut se faire qu'entre la première voiture voyageur et le wagon restaurant. Alex, surtout ne me dis pas que tu reviens dans 5 minutes. Vite, je reviens dans une. Alors dépêchons. Crois-moi, vous serez plus en sécurité ici. Curieux, j'ai comme un doute. Remuez-vous, ce train va réduire la gare en bouillie dans à peine 5 minutes. Très bien. Le téléphone de la gare est en dérangement. La police est en route. Et ils n'y arriveront pas. Alors appuyez sur le champignon. J'aimerais pas être là quand il rentrera en gare. Restez là. Sinclair! 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 Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis toujours de service. Retenez bien ça. Chez l'être humain, les blessures par balle les plus douloureuses, c'est au genou. Pas de problème. Très bien, Enzo, je suis là. Pas si malin que ça, Sinclair. Tu nous condamnes à mort en libérant les otages. Descends-moi. Je ne suis pas armé. Tu peux me descendre comme tu veux, ou alors me laisser stopper ce train. C'est ta seule chance. Tu crois qu'après tous les problèmes que tu m'as valus, je pourrais te laisser vivre? Tu n'avais qu'à me laisser en dehors comme je le voulais. Tout aurait été plus facile. La ferme! Tu n'es pas aussi malin que je croyais, Sinclair. Rends-moi service. Descends ce fils de pute. Avec plaisir. Ah! Achève-le. Non!
d'ici. Nom de Dieu. Fouillez le train, moi je m'occupe de la gare. Une équipe doit inspecter la voie en vitesse. Il nous manque la moitié du train. Moindre cri, je tire. Tâchez d'avoir l'air naturel. Laissez-moi partir. Vous êtes libre. Ferme l'œil, avance. Le train 1500S à destination de San Diego et Mexico partira de la voie 4 dans 15 minutes. Ne bouge plus, Enzo! Cette fois, t'es allé trop fort! T'as des problèmes de conscience, T'avais Martin? dit que tout se passerait bien, que ce serait un jeu d'enfant, que personne ne serait tué, que rien ne pourrait clocher! Voie 4, le train à destination de San Diego et Mexico va T'as partir. entendu? Nous prendrons ce train et toi tu fermeras les yeux. Non, c'est trop tard! Lâche-la immédiatement! Ferme les yeux, je te dis. Ce coup-ci, je ne céderai pas! Lâche la fille! Mais t'auras pas le cran de tirer. Peut-être que oui. Et peut-être que non. Tu la veux? Eh ben, prends-la. Non! Allez. Dieu, t'es vraiment borné. Arrêtez, Luc, ne faites pas ça! Stop! Donnez-moi le train! Luc, non! Tuez-le et vous ne vaudrez pas mieux que lui! Police dans l'air! Monsieur Sinclair, éprouvez-vous du remords pour le crime que vous avez commis? Le seul remords que je puisse avoir,
c'est de ne pas avoir été là pour protéger ma famille. Vous savez, depuis 8 ans, tous les 6 mois, vous me faites cette même réponse, en sachant fort bien que cela entraînera le refus de votre liberté conditionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Eh bien, à la lumière des événements récents et avec la recommandation du gouverneur, je vous accorde néanmoins cette conditionnelle. Quoi? Je vous souhaite de trouver le repos, Monsieur Sinclair. Je m'attendais à partir en bus. Il m'a semblé que c'était le moins que je puisse faire. Et puis je tenais à vous poser une question. Vous n'étiez plus à bord du train. Pourquoi êtes-vous revenu? Bien. Vous aviez besoin d'aide. Et cette fois, je le savais. Alors, où voulez-vous aller? Je n'en sais rien. Mais je ne prendrai pas le train. En scamanté.
Salut, Anthony. Ah, salut McHenry. Et cette main? Ça suit son cours, des problèmes? Le train-train quotidien. Parfait, j'ai besoin de calme.